handstand au féminin avec la placette Tess. Bonjour Tess. Bonjour. Alors raconte-nous comment tu as débuté le football. Tout simplement à l'école, avec les garçons et certaines filles qui étaient à l'école, parce que personne dans ma famille faisait du foot, donc j'étais vraiment déconnectée de ça et ça a commencé tout naturellement. Et après tu as joué en club à la SPTT à Hyères. C'est ça, j'ai commencé là-bas et j'y suis restée jusqu'à mes 15 ans. Donc à 7 ans tu joues à la SPTT Hyères avec des garçons, comme tu l'as dit j'imagine. Ça doit forger le caractère. Ça forge beaucoup le caractère parce qu'au début il y a beaucoup d'a priori et au final petit à petit quand on montre ce qu'on sait faire, ils finissent par nous prendre sous leurs ailes et limite nous protéger. Donc franchement j'ai passé de très belles années avec les garçons. Quelles étaient tes idoles à cette époque-là? Léo Messi, ça a toujours été mon idole numéro 1 et même encore maintenant je suis fan de lui et ça bougera pas. Tu rejoins l'OM en juillet 2014, quasiment au début de la section féminine de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que cela représentait pour toi de signer à l'OM à cette époque? L'OM pour moi c'était le plus grand club français, c'était le club que j'adorais, c'était pour moi mon club de cœur. J'étais tellement fière de signer ici dans cette grande institution et j'étais pressée aussi de passer du coup dans le monde féminin parce que vu que j'étais qu'avec les garçons, là je passais qu'avec les filles, donc c'était avec des filles beaucoup plus âgées que moi. C'est vrai que je suis rentrée dans un autre monde et voilà. Déjà, ça serait bien si on a les gens. Le jour de ton arrivée ou un peu plus tard, tu pensais déjà à devenir joueuse professionnelle? C'était mon rêve depuis pas mal d'années et je me suis donné énormément les moyens. Et quand je suis arrivée ici, je voulais tout donner justement pour signer mon premier contrat dans ce club-là. À l'Olympique de Marseille, tu as vécu de nombreuses années et tu as notamment connu les deux montées en première division. Est-ce que tu peux nous raconter ces moments forts de ta carrière, j'imagine? Oui, notamment je pense la première montée, c'est la chose qui m'a le plus marqué dans ma carrière. Et c'était dingue. En plus, on avait un groupe exceptionnel avec beaucoup de filles qui travaillaient encore à cette époque-là, en même temps que le foot. Donc c'était encore plus valorisant, je trouve, pour cette équipe-là. Et j'ai toujours voulu que l'OM soit au plus haut. La deuxième montée, ça montrait que le club voulait rester aussi au plus haut. C'est aussi l'objectif de cette année, donc j'espère faire une troisième montée avec ce club. Ce serait magique. Donc tu as joué les 3 saisons de l'Olympique de Marseille en première division. Lors de la première, l'OM réalise une très bonne saison, finit 4e et rivalise avec les grands noms du football français. Il y a notamment un succès contre le Paris Saint-Germain au Stade Lebert. Ouais, c'était mythique ce match-là. Bon, je pense pour l'ambiance et aussi parce que le contexte du match, parce que même si c'est les filles, ça reste quand même un classico et donc il y a de l'enjeu des deux côtés. Et c'était une saison incroyable et un match incroyable que j'oublierai jamais. J'espère un jour pouvoir réaliser ce match-là au Stade Vélodrome. Je pense que ce serait un de mes plus grands rêves, avec justement tous les Marseillais présents pour nous. Après ton premier passage à l'OM, tu rejoins, toi, la sudiste, le Paris FC. Tu joues 3 saisons en première division et tu emmagasines beaucoup d'expérience là-bas. C'est vrai que mon départ, ça a été un déchirement pour moi de quitter mon club formateur, mais j'ai ressenti le besoin d'aller me construire ailleurs. Les supporters n'ont pas été tout à fait tendres parce que j'allais signer au Paris FC. J'estimais que ce n'était pas le concurrent direct de l'Olympique de Marseille, mais je leur en veux pas. Moi, ça m'a permis de me construire là-haut, de vivre de belles saisons avec le Paris FC, de connaître la Ligue des Champions. Je disais jamais adieu à l'Olympique de Marseille. J'allais revenir un jour ou l'autre pour justement pouvoir monter ce club-là au même niveau que le Paris FC ou même plus haut. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage à Paris? Quel moment fort tu garderais en mémoire? La première qualification pour les barrages de Ligue des Champions, parce que ça n'avait jamais été fait encore. Le football français est bien caractérisé et d'autres équipes à l'étranger jouent un football différent. Donc c'est intéressant de rencontrer d'autres équipes comme ça. Alors après une saison à Lille, tu as l'opportunité de revenir à Marseille. Tu reviens avec un bagage beaucoup plus important. C'était important pour toi de revenir au Bercail? Ouais, très important, surtout qu'au final, depuis que je suis partie,
On est descendu et l'Olympique de Marseille n'est jamais remonté. Comme j'ai dit, pour moi, c'est inadmissible que l'OM soit pas en D1. C'est un très grand club et pour moi, que ce soit fille ou garçon, on doit être au plus haut niveau. Donc j'espère pouvoir, cette année, l'année où je reviens, pouvoir remonter avec l'équipe. On reste focus dans ce qu'on doit faire. Et surtout, on reste soudés, ok? Soudés et ensemble. Ensemble, on fera les choses. Ensemble, on ira loin. Ensemble, on réalisera des grandes choses, ok? Comment tu définirais la philosophie de jeu du coach? Je pense que Fred, il aime le foot, le beau jeu. Il aime gagner, mais il aime aussi bien jouer. Je pense qu'on l'a vite compris dès son arrivée. On a essayé de le mettre en place. Il a aussi dû s'adapter par rapport aux joueuses qu'il avait. On a su s'adapter et utiliser les deux modes de jeu, donc que ce soit les transitions ou la possession. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est notre force de pouvoir alterner les deux. Et voilà, après sur le plan humain, c'est quelqu'un de très bien, je pense. Et ça aide aussi notre groupe à bien se sentir et à pouvoir performer le week-end. Qu'est-ce qu'il vous demande concrètement dans le jeu? Est-ce qu'il a réussi à insuffler une patte Frédéric Gonçalves? Ouais, je pense que déjà son aspect numéro 1, c'était l'agressivité. Il nous demandait d'être énormément agressif sur les porteurs de balles et sur le terrain et qu'on soit unis. Petite anecdote, même quand il y a une fille qui s'embrouille avec une autre joueuse, son objectif c'était que tout le monde aille autour de cette joueuse pour la défendre. Et c'est vrai qu'au fil des matchs, on voit qu'on le réalise très bien. Donc je pense qu'il a réussi à mettre sa patte. On va parler un peu plus de toi. Comment se déroule une journée type de Tess Laplacette? Oula, alors le matin, je me réveille. Alors soit du bon, soit du mauvais pied, ça dépend des jours. Malheureusement, je ne contrôle pas cet aspect de moi. Puis je me rends au foot et on s'entraîne en général jusqu'à la mi-journée. Et puis après, soit je profite de mes amis, soit de ma famille, soit je profite de la ville, parce que je suis clairement amoureuse de cette ville. Et mon objectif de vie, il est ici. Donc je sais que je finirai ma vie ici, donc je profite de la ville, je la découvre. Je finirai jamais de la découvrir, je pense. Il y a tellement de choses à voir. Quel regard tu portes sur ta carrière? J'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Certes, c'est un bon début de carrière qui m'a apporté beaucoup de choses. Et j'espère pouvoir écrire ma carrière avec l'Olympique de Marseille et pouvoir aller au plus haut avec ce club. Qu'est-ce qui a changé entre la Tess de l'arrivée à l'Olympique de Marseille en 2014 et la Tess de 2025? Les gens qui m'ont connue avant savent qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai beaucoup pris en maturité, en sagesse aussi, parce que j'étais un peu un électron libre. Si on me jetait dans la nature comme ça, je ne suis pas sûre que je revenais vivante. Aujourd'hui, maintenant, j'ai une vie stable et au final, ça me réussit pas mal. Et pour terminer, quel conseil tu pourrais donner à une fille de 10 ou 12 ans qui voudrait devenir joueuse professionnelle? Je pense de ne pas se prendre la tête, de vivre comme elle a envie de vivre, de ne pas se mettre de barrières et surtout de s'écouter soi-même, de ne pas forcément écouter les autres autour et de grandir à la vitesse prévue, pas grandir trop vite. Et voilà. Merci beaucoup Tess. De rien, avec plaisir.